Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 18 décembre 2025. Très chaud. Entre la Guinée-Bissau et la CEDEAO. Mes frères et sœurs, les autorités actuelles de la Guinée-Bissau, les militaires qui sont au pouvoir, sont en train de décider de quitter la CEDEAO. Voilà ce qui est écrit ici. La deuxième information, la femme de l'ancien président de la Guinée-Bissau est actuellement, comment on appelle là, est en état d'arrestation. Parce qu'elle a voyagé avec, elle a volé 5 millions d'euros du contribuable des peuples Guinée-Bissau. Donc, elle est actuellement au Portugal. Donc, après, on va parler de ça. Donc, voici le général Hortanta. Hortanta, celui qui a fait les coups d'État. Voilà, soi-disant coup d'État, je ne sais pas. Donc, il menace même de... Écoutez ce qui est écrit ici. Les nouvelles autorités veulent quitter la CEDEAO et mettre fin à la présence des forces étrangères. Le général Hortanta, président de la transition, a annoncé le 18 décembre 2025 son intention de quitter la CEDEAO et la CPLP et de mettre fin à la présence des forces de la CEDEAO sur le sol bissau-guinéen. Voilà c'est écrit maintenant. Donc, ils veulent quitter la CEDEAO. Pourquoi ils veulent quitter la CEDEAO? Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, la CEDEAO donne 3 mois de transition aux militaires. Les militaires s'étaient donné un an. La CEDEAO dit que non, que 3 mois, ils doivent organiser les élections en 3 mois. C'est ce que j'ai appris. 3 mois, les militaires disent non. Mais au moment où je vous parle, il y a une grande division aussi au sein de la transition de la Guinée-Bissau. Il y a des gens qui veulent qu'ils partent, mais il y a eu des menaces aussi d'une intervention militaire. Ce qui me fait rire. Les forces en attente de la CEDEAO se trouvent toujours sur le sol de la Guinée-Bissau. Les forces de la CEDEAO sont toujours là-bas. C'est sous les yeux de la CEDEAO qu'il y a eu coup d'État. Parce que les révolutionnaires qui avaient gagné les élections en Guinée-Bissau ont été mis à côté parce qu'ils ne font pas l'affaire de la France. Maintenant, vous savez, quand ils trahissent là, ça c'est le travail de karma comme ça. La CEDEAO a trahi. La CEDEAO a trahi les peuples de la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, karma est en train de faire son travail. Ces mêmes militaires là entre eux et la CEDEAO là, ça ne va pas aujourd'hui. Le peuple avait voté pour Fernando Diaz. Tout le monde sait que c'est lui le vainqueur. M. Ambalo a fabriqué un faux coup d'État pour barrer la route à ses adversaires et donner le pouvoir à ses amis militaires. Et puis fuir le pays. Il est parti au Sénégal, on l'a cherché là-bas. Il est parti au Congo-Brazzaville, il a fui là-bas pour aller au Maroc. Voilà, aujourd'hui, au moment où je vous parle, sa femme aussi est aux mains des forces de défense et de sécurité portugaises. Parce qu'elle a volé 5 millions de dollars et 5 millions d'euros pour aller vers, je ne sais pas quelle était la destination finale. Mais après, je vais vous montrer, comment on appelle là, ce qui s'est passé. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, je vais lire encore. En grosso modo, il y a un grand conflit aujourd'hui, au moment où je vous parle, entre la CEDEAO. La CEDEAO veut une transition courte. Ces militaires-là, le scénario de 2012 au Mali, quand capitaine Sanogo a fait le coup d'État contre le général ATT, la CEDEAO veut composer le gouvernement, là, comme ils ont fait avec le Mali en 2012. C'est la CEDEAO même qui veut composer le gouvernement et puis donner ça aux militaires. Mais ce que la CEDEAO veut faire, ça n'arrange pas les militaires. Donc, la CEDEAO a trahi ceux qui ont gagné les élections et accepté les militaires là. Ces mêmes militaires aussi ont un problème avec la CEDEAO encore. Dieu ne dort pas, hein, parce qu'ils ont trahi. Ils ont volé, la CEDEAO et Ambalo ont volé la victoire du peuple bissau-guinéen. Franchement, c'est la honte. Aujourd'hui, ouais, les mêmes militaires menacent de quitter la CEDEAO. Peut-être qu'ils vont retourner dans l'AES. Ils vont faire la stratégie de Assimi Goïta. Comme ces militaires-là, tout le monde sait que ces militaires ne sont pas des révolutionnaires. Peut-être ils vont commencer à insulter la France et puis l'AES va commencer à applaudir. C'est comme ça. Quand tu insultes la France, on pense que tu es révolutionnaire. Assimi Goïta a fait la même chose.
il allait se cacher sous la couverture des révolutionnaires et puis commencer à les combattre encore. Ces militaires-là qui sont en Guinée-Bissau, un jour vous allez entendre, peut-être ils vont dire qu'ils sont devenus révolutionnaires. Ils vont commencer à parler de Thomas Sankara et les gens de l'AES vont dire que ces gens-là, ce sont les prophètes. Parce qu'il y a des abrutis qui ne connaissent pas la géopolitique. Dans ces militaires qui sont là, en se cherchant, ils risquent même de venir s'ajouter à l'AES. Je vous dis, hein, en tout cas, moi, je ne les aime pas. Et ce que j'ai dit à la CEDEAO, quand tu es injuste, voilà ce qui t'arrive. La CEDEAO est en train de récolter ce qu'elle a sémé aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne va pas. Hein. Ces militaires-là veulent quitter la CEDEAO. Et puis, ils veulent chasser les forces de la CEDEAO qui sont présentes sur le sol bissau-guinéen. Ils veulent les chasser aussi. Pourtant, il y a eu coup d'État. Ils ont fait une intervention militaire, comme on appelle là, bon, c'est avec la France. Hein. Ils ont fait ça au Bénin. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça en Guinée-Bissau? Parce que les gens qui ont gagné les élections là, si c'était des pro-français, si c'était des esclaves de salon, ils allaient se lever pour aller les amener au pouvoir. Comme ils ont fait à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. On a vu ça. Voilà, c'est la même chose. Donc, allons-y sur le cas de la femme de Ambalo. La femme de Ambalo a volé l'argent du peuple de la Guinée-Bissau. Voilà, aujourd'hui, elle est attrapée. Pas en Afrique, hein. Elle n'a pas amené l'argent peut-être au Mali, au Burkina ou bien. L'argent là, elle a été attrapée en Europe. Plus particulièrement au Portugal. Je vous laisse écouter. Au Portugal pour l'épouse du président déchu de Guinée-Bissau. Écoutez bien, écoutez bien. Elle est soupçonnée de contrebande et de blanchiment de capitaux par la justice portugaise ce mardi. Tout est parti d'un avion à bord duquel se trouvait Dinicia Reis Ambalo, l'épouse du président renversé en novembre. Le jet privé, signalé par un anonyme, a décollé de la Guinée-Bissau dans la nuit du 13 décembre. De sources policières, cet avion se rendait à Beja. C'est incroyable. Dans le sud du Portugal. Intercepté à l'aéroport de Lisbonne où les passagers ont fait escale, les autorités ont fait savoir qu'il a été enregistré comme un vol de nature militaire. C'est nature militaire. Donc bien sûr l'épouse d'Umaro Sissoko Ambalo, mais aussi un homme présenté comme un proche de l'ex-président bissau-guinéen. Regardez la photo là. C'est lui, hein? C'est lui comme ça. C'est dans ses bagages qu'il a été retrouvé cette forte somme d'argent, selon la police judiciaire qui, au départ, n'a pas arrêté l'ex-première dame. Autre découverte mystérieuse dans le jet privé, une valise remplie de liasses, près de 5 millions d'euros en espèces. Les enquêtes ont établi que la destination finale ne correspondait pas aux informations communiquées aux autorités aéronautiques, ce qui a déclenché des contrôles approfondis. L'intervention de la police judiciaire a été menée en collaboration avec l'administration fiscale portugaise. Désormais, l'ex-première dame devra justifier la provenance d'un tel montant à hauteur de 5 millions d'euros cash retrouvés dans le jet privé. Vous avez vu? C'est tout, hein? Vous avez vu? C'est karma. Dieu ne dort pas, hein? Je dis merci au bon Dieu. Passez un excellent week-end. Ça, c'est une leçon. Les dirigeants voleurs, là. Voilà une leçon pour vous. Les gens qui volent l'argent des contribuables, là. Moi, je n'aime pas les dirigeants comme ça. Passez un excellent week-end.